Chers amis de partout, nous saluons. C'est Mission Église évangélique au fil des rachetés qui entrent la caillou. Comme vous connaissez, chaque dimanche, nous toujours entrer la caillou pour présenter le message de la parole de Dieu. Tout de suite, nous allons attendre Pasteur Ouzit Platel qui va bénir dans nous nos chants avant nous passer et avant nous présenter le message de la parole de Dieu. Pasteur Ouzit. J'ai trouvé Jésus admirable, le Dieu fort, le prince de paix, qui vient dans ce monde coupable, semer à jamais ses bienfaits. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir. Servir mon Sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. Amen. Mon Dieu béni. Amen. Amen. Nous disons merci à Pasteur Ouzit Platel qui a dit chameno, vraiment, qui bénit nous, et même qui t'attendait couplet chant ça, et nous sommes certains qu'on bénit. Et c'est ça, bon Dieu, besoin ça, bon Dieu, non, besoin adorer lui, avec Jean de voix ça. Et nous saluons encore notre fois, même qui peut-être à peine branché, c'est la mission de l'Église évangélique Profil des rachetés qui entre la caillou. Chaque dimanche, nous permettons seulement capable de suivre, capable d'entendre le message de la parole de Dieu. Mais très bientôt, dans quelques semaines, pas encore quelques semaines, la possible pour qu'à suivre live ou même personnellement et service là, c'est-à-dire sur YouTube en direct, qu'elle soit côté à travers le monde, tu n'as pas besoin de vous une baou, on peut suivre ensemble avec nous. Mais ça tout n'a fait de façon ou même tout sous ta voulu intégrer ou faire partie de la mission, nous déjà dit bienvenue, mes amis. Une mission, c'est travailler, non, objectif, non, c'est retourner à la source, c'est faire un travail de réforme dans le monde haïtien, un travail de réforme à tous les niveaux dans le monde haïtien. De ce fait, bienvenue dans la mission de l'Église évangélique au fil des rachetés. Et l'autre annonce qu'on a fait pour nous-mêmes, mes amis, qui est très important, c'est ça concerne CEDEC, Centre d'études théologiques et du développement communautaire, qui c'est une école en ligne, une école, un centre de formation, un centre de formation à haut niveau, un centre universitaire. Et écoutez, non pas concentré seulement dans le domaine théologie, mais dans plusieurs autres disciplines, tant que relations internationales, médiation, résolution de conflits, anthropologie culturelle et d'autres. De ce fait, mes amis, que ce soit que vous ayez dans le monde, on n'a pas encouragé ou fait partie, disons, de CEDEC, et qui est enregistré sous le Leadership Community Center. Et nous tous besoin de Haïti, il y a un travail sans importance. Connaissance coûte cher, mes amis. Dans CEDEC, on fait 2 ans, nous passons 2 ans, environ 2 ans d'éducation, de formation. Ici aussi, on l'école de pensée. Côté, pas rapide, quoi, bien petit monde, on fait pas de façon. Ok, de ce fait, mes amis, n'a pas encouragé, ou même qui t'a remis un centre de formation, m'a pas encouragé, contactez-nous. Dans le numéro ça, par WhatsApp, c'est 857 505 84 20. Faites ça, mes amis, on va pas regretter. Parce que si nous besoin de notre société, nous avons besoin de monde qui formé, il y a cette formation pour nous capables de notre société. Ça. Réforme nous besoin de faire, c'est à travers l'éducation pour le faire. Attendons, nous souhaitons que vous pas dormir sur ça, qu'elle soit côtoyée en contact avec nous dans les médias et dans les numéros nous sommes bas, mes amis.
Nous t'avons mettre ton sujet pour même, quoi, sujet ça, quoi, me traiter d'une façon ou d'une autre. Et pendant l'année que je passe là, comme je t'ai sujet ça, une ou deux fois. Et la foi et la détermination. La foi et la détermination. Et ouais, c'est deux termes, donc, la foi et la détermination. C'est deux termes qui sont synonymes. Parce que si vous avez la foi, ça faut gagner la foi. Dans la foi, vous jouez une détermination. Okay? Vous jouez une détermination. Et vous voyez la définition, tous deux termes, ça y est, pourquoi ils sont censés synonymes. Tout à la définition la foi, la Bible ne va pas le trop loin, ne va pas le prendre un dictionnaire, n'a seulement été dans le cadre de la Bible. Dans Hébreu, son verset tout le monde connaît, chapitre 11, verset 1, dis-nous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une définition que tout le monde connaît. Ça, c'est la définition de la foi. On fait ma assurance, on bagaille ou espérer, une démonstration bagaille qu'on pas, on sait bagaille qu'on pas ouais même. Ou quoi non c'est bagaille qu'on pas ouais. Ou espérer non bagaille ou une assurance qu'on bagaille vini, ou jouer non bagaille qu'on pas même elle-même. Mon gain assurance la vie, ça la foi. OK? Si on apprend détermination même, définition du terme, détermination, si par exemple, on a une mentalité à changer, dans page 131, 10e chapitre là, nous parlons de détermination. Dans détermination, comment nous définir? Nous dit d'après Larousse, la détermination, c'est l'action de déterminer quelque chose, de le définir avec précision, qualité, attitude de quelqu'un qui est ferme, déterminé, résolu, fermeté. C'est ça la détermination. Son monde qui a une action déterminée pour faire un bagage ou bien non bagage. OK? Son monde qui a comme ça encore qui a une volonté, qui met tout lui-même, qui met toute attitude lui non bagage pour faire. C'est ça lui et avec fermeté. C'est pas un monde qui a campé dans la route. C'est ça nous relais détermination. Il y a l'autre définition bonne encore pendant dit ça. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales définit détermination comme étant état d'esprit, trait de caractère de celui qui manifeste la volonté. Ouais, moi même définition ça. C'est un état d'esprit lié. C'est un état d'esprit. Il y a un monde qui a un esprit et pour y atteindre un objectif, qui vise un objectif, mais l'objectif de viser pas gagner qu'à faire le camper là-dedans. Parce que c'est l'objectif, ça le viser. C'est ça, nous, les déterminations. En un mot, moi, considérer détermination comme clé du succès. C'est pour ça que nous considérons détermination. Nous disons, nul ne peut atteindre son objectif visé s'il n'a pas de la détermination. Il y a un monde pas qu'à atteindre un objectif visé s'il n'a pas de détermination. Il faut une détermination pour atteindre l'objectif. C'est très important. Dès pour une détermination, objectif ou visé à atteindre. Eh bien, c'est même gentil pour la foi. La foi, nous parlons de quelques personnages, nous ne pas trop long, parce que nous voulons bien déguster le message que nous voulons faire passer, bien comprendre, bien saisir. Nous prenons la foi. Si on t'a fait une petite arithmétique avec la foi, nous avons dit la foi plus détermination égale succès. Donc, à faire ça, nous avons dit la foi plus détermination, parce que c'est même mot, même bagaille, sinon nous avons dit la foi plus détermination égale succès. Leur succès ou réussite. C'est ça nous dit de la foi. Exactement, nous dit la détermination est la clé du succès. Donc, on dit la foi tout permet ou aboutir à son besoin. Nous parlons à travers la Bible, quelques monde
qui te gagne la foi. Nous parlons à travers la Bible. On sait des gens qui gagnent la foi, qui te bataille pour yon bagay et puis au joindre. C'est la foi ou fait, ou parlons ça. Parce que la foi, dès que vous gagnez la foi, mes amis, pas gagner ou besoin, pas gagner ou voulez, avec la foi, pas besoin. Mais si vous pas gagner la foi, ou pas capable, ou pas capable de jouer son besoin. On nous prend par exemple dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9, puis vient dans verset 23. C'est qu'une servante qui t'a souffri. C'était Anne. Nous parlons la foi et la détermination de femme ça, de Anne. Anne, c'est un problème qu'on connaît déjà. Marie, Elkanah, c'est deux madames, les mêmes avec un autre qui était Pénina. Mais Pénina, c'est qu'à faire petite, mais elle n'a pas fait petite. Et ça a créé un gros problème. Parce que Pénina, tout le temps, passé dans le Tintin, passé dans le risible. Ça t'a rendu attristé. Mais on nous suit, on nous lit pour même parler comment Dame ça a une détermination, a la foi dans bon Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Souf Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Ça, nous sommes capables de voir comment Anne a souffert, malgré Marie, Elkanah, Térémel. Et nous sommes capables de dire, d'après ça, la Bible fait nous comprendre, il semble qu'Elkanah a une obsession spéciale pour lui-même, que Pénina. Mais Pénina, lui-même, par rapport à petite lit, lui joint un cadeau, et disons, pour lui-même et pour petite lit autour. Mais Elkanah est obligé de Anne un double de celle qu'il supposé joindre. Pour qu'encourager, malgré tout, Anne est toujours attristée parce que il y a Pénina qui a nuit, qui a passé l'invisible. On connaît qu'il tue la canodie, nous même haïtiens, et les femmes pas fait petite, quand ils bal tout non. Et il faut nous pour nous qui est important pour comprendre. Tout sacrifice dans la volonté de bon Dieu. Parfois, bon Dieu, pas parce qu'il a la volonté, ils ont raison pour ça. Et la Bible dit, c'est bon Dieu même qui te rend Anne stérile. Anne est stérile, dans le moment stérile là, bon Dieu rend nous stérile, c'est pour gloire bon Dieu encore. Et puis devant, on va voir comment Anne pourra l'ajouter froid, il pourra prier bon Dieu, et qui ça bon Dieu pourra le faire pour lui-même. Verset 8. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ouais. Elkanah cherche une façon pour le comment encourager. Il fait elle connaît que est-ce que elle pas vaut pour plus que 10 petits garçons? Pour Elkanah agir avec elle. Parce que Elkanah sentit la tristesse. Elkanah remel.
Anne se leva, le verset 9, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, c'est gros bagaille, on prier la foi. On demander un bagage, c'est comme si je venais, on parlait avec un personnage. Premièrement, on nous dit que ça, c'est un bagage qui est très profond, c'est une action très spirituelle. On parlait avec un monde qu'on parle, ouais. Ou visez mon nom, c'est comme si ouais, mon nom parle avec elle, mon nom face. On a besoin qu'il y ait, il a un besoin urgent, on a prié avec des larmes aux yeux. La prier, la parler avec le Seigneur. Pendant Anne a prié, a parlé avec le Seigneur, avec l'âme aux yeux, Anne inconsolable. La Bible dit, verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'était vœu à l'Éternel. Il dit, l'Éternel, sous fait servante ou grâce, ou bien servante ou un petit garçon, eh bien, m'a consacré petit ça ou même. Et rasoir, pas jamais passer sous tête li. Parce que dans l'époque, ça, il faut nous dire, il y a un monde qui consacré à l'Éternel, ça, c'est le naziréen à vie, parce qu'il y a deux types de naziréens. Il y a naziréen occasionnel. Naziréen occasionnel, là, ça, c'est un monde qui vient consacrer dans une période de temps dans la vie, qui est consacré à l'Éternel. Mais naziréen à vie, c'est un monde depuis la naissance, depuis l'enfance, qui est consacré à l'Éternel. Nous avons Samson qui était un naziréen à vie. Le naziréen à vie, le plus souvent, Mounsayo, rasoir pas passer dans la tête, tu vas faire cheveux. Mounsayo toujours, cheveux, toujours été. Rasoir pas passer sous cheveux, mon dans cheveux, ça yo. Dans cheveux, force, dans cheveux. Vous songez l'histoire Samson. Eh bien, comme elle restait, le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie, comme sacrificateur, qui dans le temple, la suivre, bouche d'Amnon. Ce n'est pas le monde qui a parlé, qui a levé voile, mais elle a prié devant l'Éternel, elle a parlé que la parlé à l'Éternel, peut-être avec des signes, des gestes à parler avec l'Éternel. Ou même en tant que l'homme, ça, il va dire, ou il va dire tout. Ou au monde comme ça, on a pensé qu'il y a un problème. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle lui observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur, ouais, dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. Tout le monde qui a parlé, mais on n'entendait point sa voix. Elle lui pensa qu'elle était ivre, et lui pensait son monde qui souffre, qu'elle boit, au monde qui a parlé, qui a fait des gestes, et puis bouche les pattes, on va comprendre rien, on va entendre un mot. Ça, c'est la foi. C'est foi qui a agi. Ça, c'est la foi agissante. Foi qui a agi. Le verset 14, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Combien de temps après tu dans l'état sous ça? Quand ils vont en finir sous non? Dégagez pour nos vies normales ou non? Anne répond, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais à mon âme devant l'Éternel. J'en réponds, Elias, ça c'est un signe de respect. Ouais, Sarah Terélé, Abraham Seigneur, son signe de respect. Il parlait avec, il y a plusieurs seigneurs, plusieurs servantes dans la Bible, qui étaient des serviteurs de Dieu, Seigneur, son signe de respect. Anne répondit, non, mon Seigneur,
Tandis que serviteur parle avec elle, il fait reconnaître c'est sous. Et où tu as pensé ça tout? Mais tu as fâché. Mais il y a un respect pour le serviteur, mon Dieu. Le serviteur, mon Dieu, c'est humain lié. Serviteur, mon Dieu, apprendre ça qui a passé dans le cœur. C'est lui-même qu'on a là pour dire, serviteur, mon Dieu, ça qui a traversé dans la ville. Anne répondit, non, mon Seigneur, nous sommes femmes qui ont souffert dans le cœur. Moi, pas jamais boire ni divin, ni boisson qui me fait me sous. Je ne fais pas de ça, yo. OK. Mais c'est moi-même, moi, lagué devant, lagué by l'Éternel. C'est plein, by l'Éternel, c'est ça m'a fait. C'est ça, servante l'a dit. Verset 16 a dit, ne prends, Anne, quand tu as parlé, dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ouais, a toujours avec sagesse. Pas prendre servante pour un monde qui n'a vieille vie, pour un monde qui a boire, qui a fait des mains, qui a fait tintin. Pas prendre servante pour un monde comme ça, non. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il dit, c'est force, chagrin, oui. C'est défoulé, m'a défoulé, moi, devant mettre moi. C'est ça m'a fait, oui. Il lui reprit la parole et dit, avant nous lire verset 17 là, pour même si nous pas qui est important. Nous avons besoin, nous pas plusieurs fois nous avons nous pas délivré, vous arrivez. C'est parce que nous manquons la guerre nous devant Seigneur vraiment, oui. Le plus souvent, les problèmes apparaissent. Nous avons fait combien, nous avons fait combien de coups d'œil, combien de monde pour me relayer, combien de monde pour moi, combien de monde pour l'aider. C'est ça qui ça nous fait. Mais nous pas chercher vraiment la guerre nous dans Seigneur, nous pas faire. Nous pas la guerre nous dans Seigneur pour nous joindre délivrance. Mais nous avons un parrain, un marraine, un monde quelconque, nous pensons, c'est après nous prenons échec dans un parrain, marraine, c'est après ça nous prenons le côté d'éternel. Et délivrance, nous t'es joindre déjà. Nous t'es délivrer déjà. Mais c'est parce que nous-mêmes, le plus souvent, on ne va pas parler de nous-mêmes, non, on parle de moi-même, tous nous, toutes. Parfois, nous cherchons délivrance, nous, dans tête, nous, dans force, nous, dans connaissance, nous. Nous pas aller contre l'éternel. Et ça fait un pile dans nous souffrir. Dieu est pour te délivrer, bon Dieu te délivrer dans clin d'œil. Il est capable de faire. Mais nous pas à côté, nous pas remettre les problèmes, non. Nous prendre pour tête, nous. Vous prenez, ouais, qu'on est là, les ânes font un travail comme ça, avec de froid comme ça. Ils font la gueule devant le Seigneur, la gueule dans le pied Seigneur, ils plaignent le Seigneur comme ça. Elle parlait avec Élie de cette façon, en tant que serviteur de Dieu, en tant que roi de Dieu. Voilà comment Élie parlait pour nous. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et c'est fini, d'abord que tu as une bénédiction, oui. Serviteur bon Dieu, vous voyez là, il dit à l'empêche. Dieu Israël, là, qui t'a exaucé prière, qu'on a adressé à lui-même. Seulement des bon Dieu, qui t'a à l'empêche. Elle dit, et elle répond, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ah ouais, la foi. Ah, serviteur a parlé avec elle. Il va t'intéresser manger. Il va t'intéresser boire. Serviteur a dit, allez en paix. Bon Dieu est en des prières. Qu'on a même côté, dame nous dit, nous souhaitons qu'il me joue une grâce, que servante ou joue une grâce dans les yeux. Parce qu'il connaît, Élie, c'est sacrificateur de l'Éternel, c'est roi de l'Éternel, il connaît si il dit, c'est salier. Encore, c'est la foi. Il peut courir, mais la foi. Il ne peut pas manger, mais la foi fait, il connaît quelque temps et petit ça, il mange même côté. Ça, c'est la foi. Premièrement, il y a détermination pour être dans la prière, quelle soit déception, Élie, dans ce premier temps, avait humilié Élie, mais ça va dire qu'il était dans la prière. C'est ça, il y a une détermination. Là, nous, la foi et la détermination marchent ensemble. Vous voyez que tu es intimidé ou non, ça va faire. Le plus souvent, moi, nous pas réussi nos bagailles, parce que nous sommes intimidés, nous. Moi-même, non, puis je ne vais pas prendre dans la société, si nous avons coûté haïtien pareil, moi, je ne vais pas faire rien du tout. Parce que l'homme haïtien est toujours là pour décourager. Ah, mon cher, son perte de temps, qu'il soit fait. Mais c'est détermination.
Peut-être que je atteindre le niveau pour maintenant. Ça me besoin de arriver là-dedans. Mais je arriver quand même parce qu'il y a détermination. Ça qui est important dans le travail, c'est leur camper. Ou pas faire succès, c'est leur camper. Mais tout le marcher ou faire succès. Pour arriver dans un point, il faut sortir dans un point A pour arriver dans un point B. Mais sous ce point A, ou arriver à mi-chemin, ou camper dans la forme mathématique, ou camper dans A'. OK, on pas arriver dans B, dans la destination finale là, ou pas avoir succès. Ça qui est important, on suppose continuer, marcher, continuer faire route pour capable arriver dans le point final là. C'est la détermination. Dans le point de commencement, on va jouer un problème, mais il faut avancer. On va jouer une humiliation, mais il faut avancer. On va de camper. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Bien causé. OK? Il y a la caillou qui est content. Elkana, Anne, il fait la caillou, et puis rivé, et puis Elkana, et là, prend plaisir à madame, on a plaisir, c'est pas on n'est pas petit plaisir, on a plaisir, bon Dieu, pour le bénir, le plaisir, ça, et bien ça, Elkana, ça, Anne a cherché, bon Dieu, Balil. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Gabriel te dit l'Éternel, la balil en cadeau. Et bien, il fait, il balil vraiment. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, pour accomplir son vœu. On a Elkana Maria, la maison, il allait, disons, chaque année dans les habituels, tu peux faire, pour y accomplir vœu, pour y monter, pour y aller. Bail, ça au titre de tenir bail, il y a faire pour observer. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Anne lui-même, tout à doit y aller comme d'habitude chaque année, mais Anne lui-même, dit il va pas aller. Parce qu'on a un petit monde, on a un nombre de temps pour sévrer, donc on a un nombre de temps pour maman prend soin de lui, OK? Et bah, soins nécessaires à l'interdit jusqu'à ce que tu nous apprends membre les cap camper, les cap marcher et puis qu'on est là pour mener la vie. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir, c'est vrai. Attends, c'est vrai. C'est Elkana dit. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Mais elle dit, veuille seulement aux paroles de l'Éternel là accomplies. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sévré. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une eau de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Là, elle témoigner, grandeur, mon Dieu. L'important, les bon Dieu font pour témoigner, grandeur, mon Dieu. Dame là, témoigner à Élie, ça, bon Dieu fait pour lui-même. Nous sommes des femmes, ça, qui t'a plein devant l'Éternel là, c'est lui-même qui vient là, qui peut tenter devant là. C'était pour cet enfant que je priais, c'est pour les petites âmes d'à prier. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Je prêter petite ça à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. M'a prêté à l'Éternel pour toute ville. Et il se positionnait là devant l'Éternel. Nous connaissons Samuel déjà. Puis devant, on va voir c'est Samuel qui va remplacer Élie
comme sacrificateur à cause des ordres de petite Lio. Par contre, il faut comprendre le niveau froid d'âme ça. Une dame qui t'a pleuré, qui t'a crié, qui t'a eu un moment difficile, à partir de toute humiliation, elle prend, mais qu'on a beau de faire qu'elle réjouit. Les gros, bon, tu ballon petit, et pas n'importe petit, un petit qui vient au sacrificateur, un petit qui, on va extraordinaire aux yeux de l'Éternel. Qu'on a quelle dame ça content. Quel content. Nous prenons un deuxième exemple encore pour nous montrer la foi, mes amis. La foi. Nous allons prendre un deuxième exemple pour nous montrer la foi. On nous prend Matthieu, on parle de la foi, oui. Matthieu chapitre 9. On va prendre Matthieu chapitre 9. C'est montrer la foi et détermination dans la vie du monde. Matthieu chapitre 9. Et verset 19 à 23. Non, vous m'excusez, verset 18 à 26. À 26. Il m'a appelé pour vous-même. Je parlais de deux guérisons miraculeuses. Il m'a appelé pour vous-même. Tandis qu'il lui adressait ces paroles, bien entendu, pour nous plus comprendre, nous devons commencer à lire depuis le verset 16 là pour vous-même, pour qu'on ait une idée, pour qu'on bien comprendre ce que tu dit avant. Je ne vais pas parler de tout chapitre là pour vous-même. Personne, le verset 16, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles hôtes, autrement les hôtes seront, le vin se répand et les hôtes sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les hôtes neuves et le vin et les hôtes se conservent. Okay? En Léa, pour notre chapitre là, les mêmes chapitres, ça parle de guérison, son chapitre parle de guérison, le chapitre 9 là. Et une partie qui parle de appel de Matthieu, mais ça que nous fait ça, pour même si vous avez une idée de ça nous parle pas là. Nous parle de couilles sous les comme ça. On prend verset 10 à 15, même nous parle de Jésus qui a mangé avec un des monde, un des publicains, et monde qui pas de bonne vie, côté monsieur a critiqué. OK? Eh bien, c'est dans le même moment ça, dans la même conversation ça, dans la même ligne d'idée ça, voilà, puis devant, on dit, tandis que le adressé a parlé avec même monde ça, vous comprenez qu'on a compris? Tandis que le adressé ses paroles, voici un chef arriva. Un chef vient paraître, se prosternant devant lui et dit, j'ai parlé d'un chef, j'étais apparaître devant lui. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Chef l'apparaît, il dit, petite fille n'a mourir. Nous avons de ça depuis le mourir. Vini, impose les mains, mettre sous lui-même pour le cas guérir pour moi. Parce qu'il croit dans le pouvoir de Jésus. Ça, c'est la foi. La foi dit si Jésus vient toucher tellement la guérie. Et la détermination, tout lui était là. Pendant Jésus dans la foule là, pendant le chef là parle à Jésus, même côté à qui ça peut paraître, on va le demander. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Pendant Jésus levé la suivi, avec disciples là, avec disciples, chef là, il a dit, là, et voici le verset 20, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Une femme qui compte qui est Jésus, qui ont perte de sang depuis 12 ans, la foi, elle fait qu'on ait touché que robe non ça, la guéri, et puis dans la foule là, elle allait toucher robe Jésus seulement. Attendez bien, qui ça qui a fait ça? C'est parce que la femme a un froid. La foi fait le dire, c'est toucher robe là, la guéri. Pas seulement la foi. Non, foule. Premièrement, on monde qui perd de sang. Faut monde qui a pas, on monde pas de rentrer sous le monde. Par exemple, il y a une position dans l'ancienne société, surtout la société juive, monde depuis le période, il devait faire ça, dans le domaine, c'est impur, il pas de sous le monde.
Si l'homme n'a pas de détermination, il est dans l'état salier, il dit non, 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 je ne peux pas accepter dans l'état salier. Jésus a passé, il faut jouer une solution. Mais une solution, ouais, là, il y a la foi, il y a la guéri, il y a une détermination pour le franchir dans la foule là, pour la moyen de Jésus. Ça, c'est une détermination. Car elle disait, le verset 21, en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle foi? Si seulement toucher vêtement, je suis capable de guérir. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage. Jésus connaît comment il touche. Parce que Jésus, en tant que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, pas vrai? Il est omnipotent, il connaît comment il touche. Jésus se retourna vers elle, il dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Entendez bien, oui? Et cette femme fut guérie à elle-même, à l'instant même. Femme non guérie. Ça, c'est la foi. Entendez bien, oui? Où est faire? Jésus, pas de plan pour femme là, mais femme là lui-même, parce que femme là pas même adressé Jésus même. Jésus en route, qui côté pour la chef là. Mais femme là qui est intelligente lui-même, qui est dans une situation déplorable, la foi dit qu'elle a guéri, là, elle touche Rob Jésus, et le jeune guérison. Très important. Verset 23. Jésus, mais lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, mais qu'on a Jésus continue pas cool, Jésus va camper non, il continue pas cool, parce que c'est en route d'été. Et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, le qui entouré, Tifia, et qui mourait, et puis il était à jouer pour funérailles. Il le dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Jésus dit, retirez-nous, débarrassez-la, point. Si je ne vais pas mourir, c'est dormir, l'abdomen. On a moqué Jésus. Verset 25, quand la foule eut été envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Il faut l'aller, puis Jésus prend la jeune fille, et puis la jeune fille a levé. Les buis sont répandus dans toute la contrée. Mais ça nous dit détermination, mais ça nous dit la foi. Là, nous avons 3 actions de foi. Là, mes amis. Nous avons Anne, qui font action de foi, qui était dans un état déplorable, qui n'a pas de gain, disons, petit, qui prend humiliation, il crie dans le pied, mon Dieu, ballon petit. Il persévérer dans sa affaire, persévérer dans la prière, les jeunes ça l'a fait, les jeunes ça le demander, les jeunes. Deuxième action, nous parlons, c'est chef là, qui a couru pour une jeune chercher solution avec la foi, le fait qu'on est qui sera Jésus qui a une solution. Les jeunes guérison pour les jeunes et disons pour petite ressusciter petite fille. Pendant ce temps, il y a une femme qui est plus intelligente que ça toujours. Moi, je considère les femmes plus intelligentes que ça. Son action d'intelligence, oui. Femme là qui peut même perdre de sang, qui parle de ce monde, et qui courit entre la foule là, qui oubliait l'infimité là, qui oubliait le problème là, mais qui a détermination, il dit, il faut toucher au Jésus quand même. Je connais combien de monde frappé, combien de disciples frappé, il oubliait s'il ne pas 200. Je connais un homme qui Pierre, Jean-Pierre était capable de porter un œuvre souffrir ça. Mais jusqu'à ce qu'il touche au Jésus, touche au Jésus sentit qu'on fasse autant les mêmes, il dit, femme, faut guérir. Parce que Jésus connaît, si femme n'a qu'à arriver au moment pour le joindre, pour le toucher, c'est la foi, cette détermination qu'elle a joindre. Parce que Jésus n'a mis ton foule. Si femme n'a qu'à déchirer foule ça, pour l'entrer, pour le toucher, c'est que femme n'a qu'à détermination. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Il guérit. À l'instant même. Jésus continue le parcours, il arrive, chef là, des petites filles, mourir, il fait tout le monde évacuer, il lève tout là, il ressuscite. Ça, c'est la détermination. Mes amis,
En pile fois, on a dit ou ça encore. Détermination, victoire dépend de vous-même. Succès dans la vie dépend de vous-même. Il y a plusieurs auteurs qui disent ça, et pas mon seul qui dit, soit penser, c'est soyez. Soit penser, c'est soyez. Si vie ou son vie négative, si tout le temps on va penser de façon négative, eh bien, vie ou va passer de façon négative. Si tout le temps on dit, ah, moi-même, pas rien du tout, ou pas rien. Si tout le temps, ah, moi-même, pas réaliser rien du tout, ou pas jamais réaliser rien. Les actes conseils de chant, pas encourager chrétien chanter yo. Ici, bah, moi, ça, c'est ça qui est caille. Haïtien, tout comme mentalité. Chanter, tu as chanté là. Dans le moment de chanter là, il doit avoir une inspiration pour faire chanter. Il doit avoir une raison pour faire chanter. Il doit avoir dans ce sens satisfaire. Et parce qu'il va avoir d'autres actions, vous comprenez, oui. Mais mentalité, tia, nous pas même. C'est ti, tout à fait haïtien, qu'on va tout à fait ti, tiens tel. Maison petit caille, maison petit voiture, petit machine. Si c'est ti ou besoin, mon Dieu, bon ti ya. Ils ont petit bagage au besoin, mon Dieu, bon petit bagage. Mais pas plein après ça. C'est pour que détermination, besoin de caille, besoin de machine normale, qui va mettre me camper dans la route. Mandez mon Dieu son besoin, c'est la foi. Parce que la vie ou dépend de vous-même, chers amis. Succès ou dépend de vous-même. Victoire dépend de vous-même. C'est la mentalité, ça y est. L'île pour Haïtien, si on n'a pas de tout bagage, est-ce que pas maintenant, est-ce que qu'arriver? Non, franchi. C'est la détermination. Mon power, mon humilié, franchi. Moi-même, qui de ma bataille pour vous. Depuis dans le jeune âge, depuis dans 18, dans 17, dans 16, ma bataille pour vous. Avec conseil de pensée là, dans moi-même, dans tête moi. Jusqu'à présent, dans ce capitaine, moi, je continue dans le même moment. Il y a des gens qui disent que c'est un homme qui fou, comme son poète, puis c'est son rêveur. C'est un rêveur, c'est un homme qui rêve. Mais ça fait monde, même moi-même, j'ai une détermination. Je compte ça, me voulait, mais je continue la bataille. C'est ça la détermination. C'est ça. Et bon Dieu fait un pile route avec. Dans le domaine de l'éducation, dans bon autre domaine encore. Si je n'ai pas de détermination, conseil de bail, pas privé. Conseil de côté, pas privé. C'est détermination. Détermination. Même là, je prends compte de déception. Je rappelle mon par contre, si je dis ça, on aime prendre l'école. Pendant ma fait mon undergraduate, c'est-à-dire ma fait licence moins dans l'université, dans Massachusetts. Bon déception. Si moun en vacances, ça me dit 3 timoun. Si moun en vacances, yo pas en côté pour météo. Maman en travail, elle travaille. Moi-même, faut mal à l'école. Qui ça me fait? Bon, 3 timoun yo prend pour me prendre autobus avec yo, pour me prendre train à 3 timoun et puis mal à l'école là. Là, moi je viens dans classe là, moi je viens dans première classe. Tim Lochita, et le professeur a dit, pas de place pour élèves ça ou non là. Sorti me chambre fret. Même si je ne pas camper, il faut continuer l'étude. Je ne pas dans le niveau doctorat, non, dans le niveau licence, je ne pas parler. Et puis, le professeur a dit, pas de place pour élèves ça ou là, non, bien élevé. Monsieur dit ça. Même côté, là, on a parlé de blanc, il y a blanc raciste, et même il y a blanc pas raciste. Et puis, là, ça a gagné 90%, s'il pas plus, c'était blanc. Et puis, depuis temps, moi, on s'est de blancs, et on s'est de mesdames, qui gagnent crayon dans la valise, qui gagnent papier, et puis, on prend crayon, dessin, on va chaque petit monde, on papier de chaque petit monde, et puis, on va au papier pour dessiner, pour faire travail par eux. Bah, on me dit ça. Et puis là, ça fait une fête qu'on est là, et puis, pour ça, senti de honte. Pour ça, dit, ou qu'à venir avec eux, qu'on est là. Ou qu'à venir avec eux. C'est détermination. Si pas de détermination, on me dit que doit vague camper dans la route.
Pendant ma porte, c'est pas évident seulement. Pendant ma porte dans la classe, il y a l'autre étudiant, l'autre jeune, nous connaissons, il y a l'autre jeune qui a passé notre interview. Il y a l'autre qui a passé notre interview dans le Riziboui, avec eux, même qui ont détermination. Chers amis, ou même captant des noms, il faut avoir détermination dans la vie. Pas que tu n'as rien, il faut camper dans la vie. Pas que tu aies humiliation, il faut camper dans son affaire. Pas que tu aies déception, il faut camper dans son affaire. Dans la vie, il faut qu'on soit besoin, il faut avoir détermination. Même si on ne peut pas comprendre nous dans son affaire, c'est pour continuer à faire. Et on va dire, mon cher Intel, tu as raison. Même quel soit tout le monde abandonné ou non soit affaire. Yo pas ouais, mais continuer. Pas camper dans la route. Faut fixer un bagaille. Faut fixer un bagaille. Faut fixer un bagaille. Faut fixer un bagaille. Vous êtes matin dans le soir attendez fixer un bagaille dans la vie ou. Si tu commences par camper, quel soit maladie ou bien, quel soit problème ou bien, ça là, continuez dans la vie, pas décourager. Pour atteindre quel soit son besoin atteindre dans cette détermination. Sans détermination, on ne peut pas atteindre rien du tout. Succès dépend de détermination. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse de détermination. Que bon Dieu fort, bon force pour ne pas jamais camper à mi-chemin, mais pour continuer. Parce que c'est leur continuer pour arriver dans le point final là. Mais si vous campez dans la route, on va bien continuer, on va bien arriver dans le point final là. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, merci. Pour parler de la foi, pour la faire une foi, nous plus davantage.